Bonjour, je m'appelle Christine Heinz. Je suis Marie-Karine Lemieux. Nous sommes infirmières cliniciennes stomothérapeutes. Le but de cette vidéo est de vous initier à prendre en charge votre stomie, de favoriser un retour sécuritaire à domicile et de connaître les ressources disponibles en stomothérapie. Un guide d'enseignement et d'accompagnement vous a été remis au cours de votre rencontre pré-op ou pendant votre séjour à l'hôpital. C'est un guide complet. Conservez-le pour vous y référer. Nous allons voir les différents points suivants. Qu'est-ce qu'une stomie? Les différentes stomies, iléostomie, colostomie, les soins directs, le changement d'appareillage et le nettoyage, le bain et la douche, l'habillement, les odeurs, le sommeil et certaines précautions. Par la suite, nous enchaînerons avec la nutrition, la trousse de départ, des échantillons supplémentaires, où se procurer le matériel, le soutien financier, l'infirmière de liaison et les coordonnées du service de stomothérapie. Une stomie, c'est une muqueuse. C'est comme l'intérieur de notre joue. C'est très rouge, c'est très vascularisé. Ça n'a aucune sensibilité. Il y a des points qui sont attachés, qui vont fondre dans les 4 à 6 premières semaines. Malheureusement, il n'y a pas de sphincter pour se retenir. Il existe des iléostomies qui sont dans le petit intestin à droite de votre abdomen et les autres, des colostomies, qui sont dans le gros intestin à gauche de l'abdomen. La caractéristique principale, ce sont que les selles sont différentes. Dans le petit intestin, dans l'iléostomie, les selles sont de liquide à pâteuse. Dans la colostomie, les selles sont de pâteuse à formée. Le changement d'appareillage s'effectue aux 5 à 7 jours, à moins qu'il y ait une fuite, une infiltration ou une sensation de démangeaison ou de brûlure. À ce moment-là, il faudra le changer plus rapidement. Lors de votre changement d'appareillage, vous devrez nettoyer votre peau avec de l'eau et un savon doux ainsi que la muqueuse intestinale. Celle-ci, parfois, peut saigner légèrement. C'est tout à fait normal. Vous pouvez prendre un bain ou une douche. Les appareils sont conçus pour demeurer en place sans fuite. Il y a un filtre que vous devrez protéger. Lorsque vous sortez du bain ou de la douche, vous devez assécher votre appareillage avec votre serviette. La piscine et le spa sont également permis. Lorsque vous prenez votre douche ou votre bain, vous devez cacher le filtre qui est ici à l'intérieur. Ce filtre est au charbon. S'il est mouillé, il ne fonctionnera plus. Vous prenez une petite pastille disponible dans votre trousse de départ et dans chaque boîte de sac que vous venez fixer sur le filtre. Par la suite, vous retournez. Vous prenez votre bain ou votre douche, piscine, spa, etc. Puis, lorsque c'est terminé, vous enlevez la petite pastille protectrice, repliez votre sac et cette pastille est réutilisable. Vous la remettez sur la petite bande à cet effet. Au niveau de l'habillement, vous ne devez pas changer votre garde-robe. Le pantalon ne doit pas être trop serré, il doit laisser passer une main. Évitez de porter des ceintures sur la muqueuse. Le sac est muni d'un filtre qui va filtrer l'odeur. Il laisse passer l'air, mais pas les odeurs. C'est un filtre au charbon. En ce qui a trait au sommeil, vous pouvez vous coucher d'un côté comme de l'autre. La position ventrale est à éviter car elle peut abîmer l'appareil et blesser votre stomie.
Il est recommandé de ne pas soulever des objets de plus de 10 à 15 livres, et ce, pour 4 à 6 semaines. C'est une précaution qui est très importante. Une nutritionniste viendra vous rencontrer lors de votre séjour à l'hôpital. Elle vous donnera différents conseils sur l'alimentation. À votre départ, vous recevrez une trousse. Cette trousse contient des pochettes, 4 collerettes et 4 bâtons de pâte. Ce matériel vous sera utile pour le prochain mois. Sachez aussi qu'il est disponible de redemander des échantillons en remplissant ce formulaire. Maintenant, enchaînons avec le matériel. Vous pouvez vous procurer les appareillages de stomie dans toutes les pharmacies en apportant vos numéros de commande que la stomothérapeute vous a remis. Vous pouvez aussi faire affaire avec le centre de stomie qui est situé sur la 1er avenue ici à Québec. En ce qui a trait du soutien financier, lorsque votre stomie est temporaire, il existe peu ou pas de ressources. C'est à vous de payer le matériel et de vous le procurer. Par contre, si vous avez des assurances privées, vous les contactez et vous leur demandez qu'est-ce qu'ils offrent comme remboursement. Pour les stomies permanentes, c'est différent. Le gouvernement, soit la Régie de l'assurance maladie du Québec, donne 700 $ par année pour aider à l'achat du matériel. C'est un formulaire qui vous sera remis lors de votre hospitalisation. Pour l'excédentaire de matériel à se procurer, vous pouvez contacter vos assurances en leur demandant un remboursement. Avant votre départ, une infirmière de liaison viendra vous rencontrer pour vous remettre les coordonnées du CLSC le plus près de chez vous. Les infirmières offrent le service de changement de collerette et leur but est de vous rendre autonome puisque, à votre départ, vous saurez déjà comment fonctionne la vidange. Un service de clinique externe en stomothérapie est disponible tant à l'Hôtel-Dieu de Québec qu'à Saint-François-d'Assise. Vous pouvez vous référer en page 32 de votre guide pour connaître les numéros de téléphone. Nous vous recommandons de prendre rendez-vous un mois après votre sortie avec la stomothérapeute de votre centre. Nous enchaînons maintenant avec l'installation de l'appareil et sa vidange. Tout d'abord, après avoir nettoyé votre stomie à l'eau et au savon, vous asséchez votre peau et on mesure la muqueuse. Pour mesurer la muqueuse, vous utiliserez le guide qui est dans votre pochette. Il est important de prendre une mesure adéquate du bon diamètre, c'est-à-dire de laisser 1 ou 2 mm de distance entre l'ouverture et la stomie afin de permettre les mouvements naturels de l'intestin. On découpe notre collerette de la grandeur mesurée. Ensuite, on retire la pellicule. On prend le bâton de pâte. On en prend un morceau. Qu'on prend le temps d'étirer et de tourner sur lui-même. Qu'on vient par la suite placer à l'ouverture de la collerette. On écrase un petit peu. Par la suite, c'est important de se tenir bien droit et de tirer un peu notre abdomen vers le haut pour venir installer l'appareillage. On fait une petite pression où est-ce qu'on a ajouté notre pâte et notre collerette est installée. La chaleur va activer la barrière cutanée à avoir une bonne adhérence. Par la suite, on vient installer notre pochette. On pèle doucement le papier et on installe la pochette sur notre collerette. Voici quelques conseils pour faciliter vos soins. Toujours les faire debout
devant un miroir et idéalement faire le changement d'appareillage lorsqu'on est à jeun afin de limiter les écoulements de la stomie. Pour vider votre sac, vous détachez les petits ailerons à velcro, comme ceci. Vous déroulez la portion à dérouler. Vous venez fixer les petites attaches velcro ensemble pour vous faciliter l'ouverture. Entre vos deux cuisses, vous vidangez le contenu de votre sac. Par la suite, vous prenez ce qui est à votre portée, soit du papier hygiénique ou des petites lingettes humides si vous en avez. Vous nettoyez la portion intérieure, extérieure des deux côtés, puis refermez en détachant les petites bandelettes et puis on retourne. 1, 2, 3 et le velcro. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez recacher en repliant la petite bande de velcro sur elle-même pour rapetisser votre sac. En espérant que cette vidéo vous guidera et vous rassurera pour vos soins de stomie lors de votre retour à domicile. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous joindre sur notre boîte téléphonique. Les coordonnées sont dans votre guide à la page 35. Au revoir. Bon succès!